Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, cette vidéo est dédiée aux nouveaux parfums que je me suis acheté dernièrement et que j'ai essayé. Et je vais vous faire mon retour sur les parfums que j'ai achetés. Voilà, Voilà, on va commencer tout de suite. Moi, les intros, c'est pas pour moi. Bon, on y va. Alors, on va commencer par le Florentine de Sylvain Delacourte. Alors regardez, il est tout récent, mais je l'ai déjà bien entamé. Alors, il fait partie des muscs dans la collection Sylvain Delacourte. Vous savez que Sylvain Delacourte a des vanilles, a des fleurs d'oranger et il y a des muscs. Florentine fait partie des muscs. J'ai littéralement craqué pour ce jus hyper poudré, pour ce jus amandé. On y retrouve de la violette. Tout ce que j'aime dans les parfums, toutes les notes un peu poudrées comme ça. Il est quand même assez floral, mais frais, et en même temps, pas hespéridé, frais, mais rond. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il est assez musqué. Moi, je trouve que c'est un joli parfum. Alors, je vous dis, les notes principales sont l'iris, parce que moi, j'adore l'iris dans les parfums. Je trouve que l'iris, ça fait une dimension, ça donne une dimension au parfum un peu plus, comment je pourrais vous dire ça, un peu plus poudré, amandé. On y retrouve de l'héliotrope aussi, on y retrouve de l'amande, on la sent bien l'amande, on sent cette amande avec cet iris qui se mélange avec, ça donne une note très sucrée, très suave, mais en même temps pas gourmand, juste poudrer ce qu'il faut. On y retrouve de la violette que j'adore dans les parfums. On y retrouve de la vanille. Il y a ce musc, on sent ce musc qui vient donner, si vous voulez, une dimension, comment je pourrais vous dire ça, pas animale, mais de frais, cette sensation de frais, mais sans pour autant être hespéridé, vous voyez. On y retrouve du clou de girofle, on y retrouve du benjoin, de la lavande et du vétiver. Alors le vétiver, je le sens pas trop dans le jus. Moi, ce que je sens, c'est un joli parfum amandé, un joli parfum à base d'iris, de violette. Oh, pour moi, ce que je sens le plus, c'est l'iris, la violette, l'amande et l'héliotrope et la vanille. Voilà, un joli musqué magnifique que j'ai déjà descendu et que je prendrai sûrement en 100 ml, je crois. Il y a les 100 ml et il y a les 30 ml. Là, ça, c'est la version... C'est la version 30 ml, mais dès que j'ai fini le Florentine, je passerai au 100 ml parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce musc qui va être parfait pour le printemps qui va arriver, les beaux jours. C'est vraiment un parfum qui est réconfortant, qui est doudou, qui est doux, qui est hyper sucré mais sans être écœurant, qui est légèrement sucré mais qui est suave, qui est sucré mais pas le sucré gourmand, c'est pas du tout ça, c'est un sucré amandé, un sucré fleuri, mais un joli fleuri poudré. Voilà, si vous aimez les parfums poudrés, je vous le conseille fortement, Florentine de Sylvain Delacourte. Après, en parlant de nouveautés, enfin, en ce qui me concerne, j'ai pris alors celui-là, non, celui-là, je l'avais depuis longtemps, mais je voulais quand même vous en faire part. Le Intense Café, je l'ai ressorti, alors il est en petit format. Le format cadeau, quand vous achetez chez Montal un flacon de 100 ml, je crois, vous avez en cadeau le format voyage. Alors pour moi, c'est une jolie... Alors c'est un Intense Café, on dit que c'est un Intense Café, mais c'est une jolie rose, moi je dis c'est une jolie rose vanillée, une jolie rose avec quelques soupçons de café. Le café est dedans, mais moi ce que je sens c'est la vanille, on dirait un café au lait vanillé avec où on a infusé de la rose. C'est une fragrance que j'adore. Moi je trouve que là la rose elle est travaillée très joliment. Elle est travaillée de façon gourmande, mais elle est travaillée aussi. Elle est pas écœurante. Voilà, c'est pas une note écœurante parce que en note de tête on a des notes fleuries, des jolies notes fleuries. En note de cœur, on a de la rose et du café. Et en fond, c'est de la vanille, c'est du musc blanc. Et je pense que le musc blanc donne toujours une dimension au parfum. Moi, chaque fois qu'il y a du musc blanc dans le parfum, je sens ces odeurs de frais, mais en même temps sucré. C'est super joli. Alors, pour celles qui ont... je crois que...
chez Zara, ils avaient la rose gourmande, voilà. Ça y ressemble fortement. Donc, si vous avez la rose gourmande de Zara, c'est pas la peine de le prendre. Moi, je l'avais pris, Intense Café. Alors, ce que je regrette chez Montal, c'est que on sent la rose vanillée avec un café au lait, mais pas un café noir. Je m'attendais à Intense Café, comme c'est marqué sur le parfum, je m'attendais à avoir un café hyper fort, hyper noir. Et je me retrouve avec un café au lait vanillé avec une rose. Et on sent plus la rose pour moi que le café. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, vous me direz en commentaire si vous l'avez. Après, en parlant de café, j'ai reçu le Amor Café de Mancera. Et vous savez que Mancera, c'est la fille de Montal. Voilà, c'est voilà ce que je vous ai proposé avant, c'était son papa. Là, c'est sa fille qui a ouvert, qui a une marque de parfum. Alors, regardez le parfum, s'il vous plaît, bien emballé, un peu comme Mancera, un peu comme Montal. Hein, ils ont fait le même emballage que Montal. Alors, pour moi, c'est une merveille de parfum. Je suis complètement fan de ce café hyper gourmand. Par contre, un café Amor Café, un café hyper noir, mélangé avec l'amaretto, c'est une merveille. Écoutez, je vais le pchiter encore en direct. Je l'ai déjà pchité ce matin. Je n'arrête pas de le sentir. Pour moi, c'est une merveille. Je le laisse un petit peu sécher. Alors, il y a un café noir cette fois-ci, c'est pas un café lait, c'est un café, moi je dirais que c'est une liqueur de café noir mélangée à une liqueur d'amaretto parce que on sent bien l'amande, on sent bien ces odeurs d'amande. Moi, ce que je sens aussi, c'est ce café amer, enfin je dirais pas amer, un café quand même très coulant, un café très noir. De tous les cafés, c'est un des plus jolis que j'ai senti depuis toujours en café. Voilà, le Amor Café. Alors, il est composé de café, on avait bien, je vous avais bien, hein, café amaretto. Alors, on sent bien cette amande sucrée, une jolie amande douce sucrée, suivie de crème glacée. Alors, on sent la crème glacée au bout d'une heure. Je sens une crème à la vanille avec de la vanille, de la crème glacée. Et en fond, on y retrouve de la cassonade, on y retrouve encore de la vanille et on y retrouve de l'ambre gris. Et on y retrouve aussi des spéculoos, le spéculoos qui donne une dimension encore plus gourmande, encore plus sucre cassonade, des biscuits de Bastogne très sucré. Faut aimer, on dirait qu'on a une pause café avec un biscuit comme ça, avec une crème glacée. Alors moi, ce parfum, je l'adore, il fait partie de ma collection, il va rester dans ma collection, je vais le finir et m'empresser de prendre un gros flacon parce que j'ai eu vraiment un coup de cœur pour Amor Café. Moi qui adore le café dans les parfums, chaque fois que j'achetais un parfum au café, je me disais mais tu sens pas le café, il y a un peu ces odeurs de café, mais il n'y a pas ce café noir. Et là, on retrouve quand même le café noir mélangé à l'amaretto. C'est magnifique. Pour moi, Amor Café me fait penser à une glace à la vanille sur lequel on fait couler du café noir comme ça, avec de l'amande. Oh, il est magnifique. Alors, c'est vrai que le café est assez puissant, mais ce qui le rend plus doux, c'est cette glace à la vanille qui vient couper l'amertume du café et cette amande qui vient donner une douceur poudrée comme ça, un gourmand poudré magnifique. Et il y a ce biscuit de Bastogne qui est à la cassonade, qui vient comme ça à la fin avec des notes de vanille, avec des notes d'ambre gris. Et sûrement que l'ambre gris donne encore plus de relief à cette gourmandise. Alors pour celles qui sont, pour les abonnés qui aiment les parfums gourmands, franchement, essayez-le, demandez un échantillon, allez le sentir. Pour moi, c'est une merveille. Voilà, pour moi, c'est une merveille. Et moi, ce que j'aime chez Mancera, c'est qu'ils ont fait comme Montal. Ils ont quand même les parfums, excusez-moi, sont très très bien emballés dans leur petit étui en format voyage. Moi, je trouve que c'est sympa et voilà. Et ça fait la bonne conservation. Je vous fais voir la boîte. Je me suis régalée. Je l'ai pris à l'aveugle. Franchement, le top, le top, le top. Après,
je me suis pris le Demeter Fragrance Librairie. Alors, je me suis pris le Pistachio Ice Cream. Alors, une pistache, pour moi, c'est une pistache. Alors, c'est une glace à la vanille avec un coulé de pistache. Alors, attention la pistache, hein, la pistache est hyper forte. Alors, si vous aimez les parfums à la pistache, vous allez être servi. Pour moi, c'est une pure merveille. Pour moi, c'est un jus qui est très très fort en pistache. Alors, si vous n'aimez pas la pistache, vous êtes mort. Il y a de la vanille. Alors, il y a ces odeurs aussi légèrement boisées qui donnent une petite touche de plus à cette pistache. Crème glacée, pour moi, ça me fait penser à une crème glacée à la pistache, mais qu'on a concassé en plus des pistaches et qu'on a mis dessus, tellement que c'est très pistaché, je sais pas comment on dit, pistaché. Alors, il faut assumer ce genre de parfum qui est tellement gourmand que ça en devient presque alimentaire. Moi, j'adore ça. Souvent, quand on dit qu'on prend des parfums à la pistache, on sent pas trop la pistache. C'est pistache avec un peu de lait, c'est pas trop pistache. Je voulais prendre le Kayali à base de pistache, mais sur les commentaires, on m'avait dit que ce parfum ne sentait pas trop la pistache. Et je me suis plutôt dirigée sur Demeter, The Library of Fragrance. Et là, on sent vraiment la pistache à bloc. Voilà, c'est une pistache avec une crème glacée, ni plus ni moins. Alors pour moi, en ce qui me concerne, j'utilise ce parfum le soir. En regardant ma télé, j'aime bien avoir cette pistache, cette odeur de pistache. Par contre, je ne l'assumerai pas au travail parce que il est tellement, je dirais pas enfantin, mais tellement fort en pistache que ça risque de déranger certaines personnes, parce que c'est vrai qu'il est, il est très 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 gourmand. Alors là, celui-là, vous pouvez pas tomber plus gourmand, une odeur vraiment de pistache. Voilà, on peut pas dire plus, je peux pas vous dire plus, c'est du pistache en flacon, je vous le conseille fortement. Si vous aimez la pistache, vous allez vous dire, oh, Sandrine, c'est vrai, il est hyper fort, hyper costaud en pistache. J'adore, j'adore, j'adore. Après, qu'est-ce que j'ai pris récemment, hein? J'ai pris le Velvet Chocolate qui, pour moi, c'est un café amer. Pour moi, c'est un cacao hyper amer, style Van Houten. C'est un chocolat brut, hyper fort et on a enlevé le sucre. Voilà, si vous aimez ce genre de parfum à base de chocolat amer, moi j'adore. Au début, ça m'a un petit peu dérangé parce que je pensais avoir un chocolat un peu plus gourmand et je me retrouve avec un chocolat brut, un chocolat amer, un chocolat avec quasiment pas de sucre, il n'est pas du tout sucré, il est très très joli, il est très cacaoté, on y retrouve aussi, il y a des notes de vanille dedans, je les sens, je les décèle. Mais ce que je décèle le plus, c'est ces odeurs de cacao hyper fort avec du chocolat noir, très très noir, chocolat amer, et avec un soupçon de vanille et de la fève de tonka. Alors pour moi, c'est un gourmand sans sucre. Voilà, c'est un gourmand sans sucre. C'est comme si vous mangiez un yaourt sans sucre, mais très fort en chocolat. On sent un peu l'amertume du cacao, mais c'est génial. Ça a été voulu. Voilà, ce que je reproche, c'est j'aurais aimé un peu plus, peut-être un peu de lait pour adoucir un peu ce chocolat brut. Mais j'aime bien le parfum où il a voulu nous amener. Il a voulu nous amener dans un chocolat amer. Et c'est vrai qu'il est très amer. Pour ceux qui aiment le chocolat amer, ben vous allez vous régaler. Je vais le remettre sur moi. J'adore, j'adore. J'adore l'évolution parce que en évolution, si vous voulez, l'amertume du chocolat s'estompe un peu, et vous vous retrouvez avec un chocolat vanillé comme ça, mais toujours avec un chocolat noir sans sucre. Et je trouve que Calotini, il a bien fait. Celui-là, je l'adore. J'adore celui-là. J'adore le vanilla aussi de Calotini que j'ai. Voilà. Et je me tâte à prendre le coffee. Je crois qu'il a un parfum au café. Vous me direz si je me trompe. Je crois qu'il a un café et j'aimerais bien y mettre le nez dessus. En ce moment, je suis très café. Donc voilà. Là, on est dans le chocolat et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Velvet Chocolate de Calotini. Vous l'avez chez Nissou à partir de 45 €. J'avoue que pour un parfum de niche à 45 €, ça va. Ça va. Parce que quand vous voyez la niche au prix où c'est, vous vous dites... celui-là, il n'est pas trop cher par rapport à la qualité du parfum. Voilà, chocolat amer.
Voilà, et on a aussi, j'ai pris dernièrement, ça m'a été, j'ai regardé un YouTuber qui en parlait tellement bien, que je me suis dit, ah, il faut que je le prenne, ce Divine Vanille. Merci Hichem, alors excuse-moi si j'écorche ton nom, il se reconnaîtra, il est abonné à moi. Merci Hichem pour cette belle découverte. Alors c'est Divine Vanille Essentiel Parfum. Alors j'avais hésité entre le Divine Vanille et le musc. Finalement j'ai pris Divine Vanille parce que je me suis dit le musc des fois c'est où ça passe ou ça casse. Il est quand même assez vanillé, c'est doux, c'est joli, c'est vanillé, c'est ambré, on y retrouve de la cannelle, il change, par contre il tourne, c'est-à-dire qu'il n'a jamais la même senteur, toutes les demi-heures il sent différemment et moi j'adore ça. On y retrouve de la cannelle, on y retrouve du poivre noir, on sent quand même ce poivre qui vient mettre une petite touche d'une vanille épicée, ouais elle est hyper épicée, une vanille noire avec de la sauge, avec de l'encens. Alors l'encens je le sens pas beaucoup, on dit qu'il y a de l'encens, moi je le sens pas, alors sinon c'est vraiment très léger. On y retrouve de l'osmanthus, on y retrouve de la fève de tonka, du benjoin, du cèdre, du patchouli, du musc et de la vanille de Madagascar, puisque c'est Divine Vanille. Pour moi, c'est trop beau, pour moi c'est joli, c'est doux. Il est, moi je trouve que c'est une vanille très sensuelle. Elle est sublimement sucrée. C'est pas là le sucre. Il y a une cannelle qui est assez jolie, assez. Je trouve que le parfum est assez frais, mais assez épicé. Un épicé frais, doux en même temps. Très changeant au fil des heures. Pour moi, il tourne beaucoup. J'adore. C'est jamais la même senteur. Au départ, on sent la cannelle et puis après on sent la vanille et puis après, vous voyez, on sent le clou de girofle. On sent le clou, non pas le poivre noir, pardon, joliment travaillé. Si vous aimez les vanilles épicées, écoutez, Divine Vanille, pour moi, c'est une merveille. Et mon prochain achat chez eux, chez Essentiel Parfum, alors c'est des parfums qui sont à 75 € le flacon de, je sais pas, je crois que c'est 500 ml. Pour moi, ça va aussi. C'est de la niche qui est abordable. Souvent, des fois, on a de la niche qui est trop chère. Voilà, ça dépasse pas le 100 €. Divine Vanille, il est magnifique. Et j'hésite à me prendre pas le bois impérial, c'est ça, je crois que c'est le bois impérial, mais celui-là, il me tente pas. Celui qui me tente très bien, c'est le musc. Le musqué pour le printemps. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà. Et ben écoutez, alors mes chouchous sont, ah ben on la ressort, hein, Divine Vanille, j'adore. En premier c'est lui. non, en premier c'est lui, pardon. Premier c'est Amor Café de Montserrat, c'est mon chouchou, un coup de cœur. Deuxième, je prendrai le Divine Vanille pour cette vanille épicée, une vanille chaude, mais en même temps, comment je pourrais vous dire ça? Fraîche et en même temps, on sent la sauge, on sent le poivre, c'est magnifique, c'est joliment travaillé. En 3, oh là là. Je dirais Florentine, et encore Florentine, je l'aurais mis en 2, en 2 parce que j'ai adoré. Regardez comme j'ai descendu, c'est un musc super joli, super agréable à porter avec cette violette, cette iris. C'est très poudré pour les fans de parfums poudrés, je pense. À mon abonnée, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Qui adore les parfums poudrés, je pense que ça lui plairait. Il y a aussi la pistache, je le mettrai en 4 parce que c'est des odeurs de pistache glacée, une glace à la pistache très gourmande, j'adore. Si vous aimez les parfums à la pistache, je vous conseille vivement celui-là. Au moins vous n'avez pas la pistache plus la crème plus machin, après on sent plus la pistache. Là vous sentez vraiment, c'est pistache et crème glacée vanille. Voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ça va droit au but. C'est voilà, vous savez où vous allez. Voilà. Et le Velvet Chocolate, qui pour moi est un chocolat très amer, passe avant-dernier
Pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'aurais aimé un peu plus de sucre dans cette fragrance. J'aurais aimé un peu plus de sucre, moi qui suis gourmande, mais c'est un joli chocolat très poudré, très amer, style Van Houten, un chocolat brut. Celui-là, je le mettrai en avant-dernier. Et le Montel Café sur Intense Café en dernier, parce que je m'attendais à un café. Il y a marqué Intense Café, donc on s'attend à un café. Et non, on se retrouve avec une rose. Pour moi, il n'y a pas assez de café. On m'annonce un café. Il faut que j'ai du café. Et là, j'ai pas de café du tout. Pour moi, Intense Café, ben, il est parti. Je sais pas où il est parti. Et on se retrouve avec une rose vanillée, avec un café au lait. Voilà. Il est joli, mais ce que je m'attendais pas du tout à cette odeur qui m'a trompée en fait quelque part. Hein. Sinon, j'aurais pris un autre. Voilà. Voilà. Eh ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup et on se dit à la revoyure. Ciao.